Dans ce décor de jungle thaïlandaise, résonnent des cris de terreur. Ici, se cache l'un des toboggans les plus impressionnants du monde. Le Tower of Power, 40 mètres de haut, dont 28 de chute libre. L'équivalent d'un immeuble de 9 étages. Les corps glissent à une vitesse de 80 km/h. Et tels des torpilles, ils foncent à travers un aquarium infesté de requins aux aguets. 5 secondes d'adrénaline. À l'arrivée, le stress est encore palpable. C'était comment ? Génial, mais horrible pour elle. Comment on se sent pendant la chute ? J'ai cru mourir. La Tower of Power est l'attraction phare du Siam Park, le plus grand parc de toboggan aquatique du monde. Il est situé aux Canaries, sur Tenerife, une île espagnole dont l'économie est basée sur le tourisme de masse. 7 millions de visiteurs annuels pour à peine 1 million d'habitants. 20 degrés en hiver et plus de 30 l'été. Ce climat permet au parc d'ouvrir ses 15 attractions 365 jours par an. C'est Christoph Kissling et son père Wolfgang qui l'ont créé en 2008. Wolfgang est un immigré allemand, magnat de l'immobilier. Il est aussi consul honoraire de Thaïlande pour les Canaries. Il a convaincu la famille royale thaïlandaise de financer avec lui ce temple du toboggan. 5 ans de travaux et 60 millions d'euros d'investissement. Au petit matin, les résidents du parc dorment encore. Dans 1 heure, les allées seront bondées. Michael Serfati est français. C'est l'un des 220 employés du parc. Pour 1 000 € par mois, 250 € de plus que le SMIC espagnol, ce secouriste a la lourde responsabilité d'assurer la sécurité des toboggans. Alors, comme tous les matins, il descend les attractions, mais sans bouée et à vitesse réduite. Ici, il y a des petits trous. Tout ça, c'est ce qui peut provoquer, plus tard, des pertes d'eau. Le parc se vante d'être écologique. Les 17 millions de litres d'eau nécessaires au toboggan sont puisés dans la mer et désalinisés. Michael s'attarde sur la moindre fissure. Dans ces attractions à sensation, la pression de l'eau doit être constante et maîtrisée, car elle ne sert pas simplement à faire glisser la bouée, elle est surtout un moyen de contrôler sa vitesse. Après le virage, la bouée peut atteindre les 50 km/h et les 60. Nous avons ici un grillage qui jette de l'eau à peu près à 20 cm de hauteur et qui freine la bouée. Donc, une fois que la bouée passe, ces jets de chaque côté impulsent la bouée directement pour monter la rampe. Ce jour-là, pas de problème majeur. Juste de l'entretien courant que les plombiers effectueront le soir même. L'attraction peut ouvrir. À 9h30 précise, le public afflue. 5500 personnes sont attendues aujourd'hui. 90% de touristes étrangers, une grande majorité d'Anglais et d'Allemands. Ok, merci, les vestiaires sont là-haut à gauche. Et quelques Français, comme la famille Grimaud. Originaires de régions parisiennes, Françoise, Franck et leurs 2 enfants, Émilou et Tom, sont en vacances à Tenerife depuis 1 semaine. Une destination réputée low cost. Sauf au Siam Park. 35 € la place. Merci, passez une bonne journée. C'est la douche froide, avant même de se jeter à l'eau. Vous avez payé combien là l'entrée ? 140. Oui, c'est déjà un... Oui, on va rester longtemps, on va amortir. Cette attraction
se fait en famille, sur une même bouée, propulsée dans un entonnoir. Le Volcano offre une sensation d'apesanteur. Comme on ne voit pas, on tombe comme ça en arrière. Oh, où est-ce que je vais atterrir? C'est hyper bien, il faut bien se tenir parce que vraiment ça va hyper vite, hyper fort. C'était hyper rigolo, nous, les fans. Hein. Ce sont les enfants qui ont convaincu leurs parents de passer la journée ici. Mais Franck, pompier de profession, et Françoise, hôtesse de l'air à la retraite, commencent aussi à se prendre au jeu. En moyenne, les touristes restent 6 heures sur place. C'est où l'entrée de celle-là? Je crois que c'est là. Bah ça c'est le putain de... La famille s'apprête à affronter la fameuse Tower of Power. Mais avant le grand frisson, il faut faire la queue. La maman, elle, a renoncé. Pour Émilou, Tom et Franck, il faut gravir 165 marches et attendre près d'1 heure. C'est très long. Hein. Alors, comme on ne sait pas comment dire, à quel moment ça va partir, donc s'il y a encore 100 mètres, 200 mètres... On ne se rend pas compte de la queue, ouais. Le coup de fil, pour passer devant tout le monde, coûte 15 € par personne. 2 mètres. La famille, elle, prend son mal en patience. De longues minutes qui laissent le temps aux plus téméraires de cogiter. J'ai peur. Moi aussi. Voilà, ça y est. Il n'y a plus qu'à papa qui Papa, tu passes en premier? Non, c'est vous qui passez en premier, les enfants. Vas-y. Vous êtes prêts? J'ai gagné. Vas-y, ça va le faire. Devant le stress qui monte chez Tom, à quelques marches du grand saut, Franck se dévoue et se lance en premier. J'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai essayé de garder les yeux ouverts, j'ai rien vu. Là-haut, Émilou a atteint le point de non-retour. Ça va, Émilou? Bravo ma pépette. Tu prends venir pour rien. Vite. Oh, vas-y, regarde. Ça va vite, non? Oh la vache. En fait, tu comprends rien pendant 3 secondes, t'es comme ça. C'est ouf. Ces émotions ont donné faim à toute la famille. Mais comme souvent dans ce genre de parc, le repas peut faire exploser le budget. Pour obliger les gens à consommer sur place, le pique-nique est interdit. Pour les Grimaud, ce midi, ce sera sandwich. Voilà. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Ce snack est le moins cher des 5 restaurants du parc. 3,50 € le sandwich, mortadelle, salami, jambon, fromage ou tortilla. The same with cheese. 18, s'il vous plaît. 18 € pour 4 sandwichs et 4 boissons. Pas vraiment de la grande gastronomie. Juste de quoi reprendre des forces pour l'après-midi. Au même moment, d'autres prennent aussi leur repas. Les requins. Il y en a 8 dans cet aquarium d'eau de mer à 20 degrés. Ils cohabitent avec 200 autres poissons. Des mérous, des bars et de temps en temps quelques humains qui viennent les divertir. Les stars, ce sont les requins taureaux, avec leurs 3 rangées de dents aiguisées comme des lames de couteau. Pour eux, pas de sandwich à la mortadelle, mais du merlu frais et du filet de thon. Malgré leur taille imposante, près de 3 mètres, et leur poids 150 kilos, ces mastodontes ont petit appétit.
à peine 4 kilos de poissons par semaine. À la plage artificielle, l'eau est à 26 degrés. Tu viens, on y va. Ah ouais, là, je suis au taquet. Il y a les vagues qui commencent. Toutes les heures, pendant 20 minutes, ce lagon de 11 700 mètres carrés, créé de toutes pièces, se transforme en un océan déchaîné. 50 tonnes d'eau propulsées dans le bassin forment de puissantes déferlantes de 1,50 m. Il a bien éclaté dessus, tu m'étonnes. C'est impressionnant, c'est marrant, il y a un petit tsunami qui t'arrive dessus, tu sais. Mais bon, il y a du monde, hein. Tu prends des torios. Pendant les vagues, la piscine est bondée. C'est l'attraction qui cause le plus de blessures dans le parc. Michael, le secouriste français, communique par gestes et par radio avec 6 autres maîtres nageurs. El padre del pantalón azul con la niña pequeña de origen hindú. Pour la sécurité, 4 secouristes sont placés en hauteur, 2 autres directement dans la piscine. Là, on a à peu près 200 à 300 personnes dans l'eau. Donc ça peut devenir dangereux. Ils peuvent recevoir un coup de coude, un adulte qui ne le voit pas, qui l'écrase. Son angoisse, la noyade. Quelques secondes suffisent. En 9 ans, Michael est toujours intervenu avant la catastrophe. On voit surtout les têtes, si elles sont sous l'eau, au-dessus de l'eau, on remarque tout ça et on remarque surtout les gens qui ont des difficultés pour nager. La plupart des gens, ils ne savent pas nager. Flotter, c'est une chose, mais savoir nager, c'est autre chose. Donc, il faut avoir les grands yeux ouverts. Mira, la emisora que le pasaba. Michael vient d'être appelé. Une fillette a été projetée sur le sol de la piscine par une vague, mais rien de très grave. So, I clean the water, it's a water, and I put antiseptic. Oui, ok. Allergic? Non. Ces petites blessures, Michael les soigne directement sur place. En moyenne, il réalise une dizaine d'interventions comme celle-ci par jour. Ready. Okay. Thank you. Merci. Merci, au revoir. Dans les allées du parc, 5 à 10 enfants se perdent aussi chaque jour. Les 2 enfants sont devant la rivière, à l'entrée de l'attraction? Oui, c'est ça, à l'entrée de l'attraction. Ok, parfait. Nicole est l'une des 6 hôtesses. Elle est chargée de ramener les enfants perdus à leurs parents. Je dois rapidement aller voir s'ils vont bien et voir si on peut retrouver leurs parents. Bonjour. Ils sont avec vous? Non, pas du tout. Mais les enfants savent où sont leurs affaires sur la plage. Ok. Peut-être que leurs parents sont déjà retournés sur la plage. Oh, c'est bien. Mike, 8 ans, et Ben, 6 ans, sont 2 petits Anglais. Allez les garçons, on y va. Ils ne se souviennent plus depuis combien de temps ils sont seuls. Entre une demi-heure et 1 heure. Allez par là. Je ne veux pas vous perdre les garçons. Passez devant moi. Cette étudiante en puériculture est saisonnière ici. Elle est parfaitement bilingue, espagnol-anglais. Vous voyez vos serviettes? Une condition sine qua non pour ce poste en contact permanent avec le public. Nicole doit aussi être sportive. Allez, on y va. Elle parcourt 10 km par jour, souvent sous un soleil de plomb. C'est nos transats. Parfait. Nicole met en moyenne 1 heure à retrouver les parents des enfants perdus. On va attendre quelques minutes ici. Ceux de Mike et Ben ne se sont pas signalés à la sécurité. Il faut m'aider parce que moi, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, vos parents. Vous les voyez? Non. Pour ne pas perdre de temps, Nicole décide de retourner près de l'attraction où les enfants se sont perdus. Et soudain, Je les vois.
Tu les as trouvés, super! On ne vous attendait plus. Ils vous ont retrouvés. Vous étiez au toboggan? Oui, au toboggan. Depuis combien de temps vous les avez perdus? À peu près 40 minutes. Ils ont été adorables. En coulisses, la remise du prix du meilleur parc aquatique du monde. Il est décerné par un site internet de tourisme qui affiche 390 millions de visiteurs chaque mois. Attendez. Voilà, c'est bon. Begonia est la chargée des événements pour le parc. Ce soir, elle attend 150 invités. Tout doit être parfait? Oui, tout. Parce que sinon... Le PDG, Christophe Kissling, fera le déplacement pour l'occasion. Et il a la réputation d'être intransigeant sur chaque détail. C'est rayé, là. Begonia remarque des égratignures sur le pupitre. Ça ne me plaît pas. Vraiment pas. Vous n'avez pas un petit morceau de plastique bleu? La chargée des événements croise les doigts pour que le PDG n'y voit que du feu. 4 heures plus tard, à son arrivée, non, ça va pas. Christophe Kissling se focalise sur un autre détail. Il faut que tu les places comme ça, bien les répartir. Comme à son habitude, l'homme d'affaires veut absolument tout contrôler. Regarde-moi ça. Appelle le service technique pour qu'il remette ça d'aplomb. Dans le parc, tout le personnel est au garde à vous. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Un trou juste en dessous de la caisse. Avec son invité de marque, le maire de la ville, Christophe Kissling reprend très vite son sourire commercial. Tiens, viens ici à droite, là, prendre un petit rafraîchissement. Parmi les invités, des politiques locaux et des hommes d'affaires. Selon TripAdvisor, ce parc a reçu les meilleurs commentaires des internautes devant ses concurrents en Indonésie, à Dubaï ou aux États-Unis. Il est là! Numéro 1, pour le PDG, c'est l'assurance d'une visibilité mondiale. De quoi promouvoir une activité que le parc veut développer en 2018. C'est Michael, le secouriste français, qui l'atteste à la fermeture du parc. La plus longue vague artificielle du monde, pouvant atteindre près de 4 mètres de haut. Les surfeurs pourront venir s'entraîner ici toute l'année, indépendamment des conditions météorologiques. Une piscine privatisée pour environ 600 € de l'heure. De quoi conforter le succès du parc, qui réaliserait déjà un chiffre d'affaires de plus de 70 millions d'euros par an.